Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour ce plateau spécial. Je vous raconte une petite histoire. Tout a commencé avec le coronavirus. SARS-CoV-2, c'était le 17 novembre, souvenez-vous, 2019, dans la ville de Wuhan, en Chine centrale. Ce virus s'est ensuite propagé dans le monde entier. Avant son premier cas, le 12 mars dernier, le Gabon a organisé la prévention et mis en place un plan de contingence duquel est sorti un plan de riposte national. Depuis ce premier cas, les autorités gabonaises ont affiné leur stratégie pour freiner la propagation du virus. Malgré tous les efforts consentis, ce virus a continué de gagner du terrain, faisant passer le pays de stade 1 à stade 3, soit celui de la contamination communautaire. Le 3 avril, Ali Bongo, le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a annoncé des mesures fortes que le gouvernement doit rendre effectives. Parmi celles-ci, le fonds de 5 milliards de francs CFA pour la création d'une banque alimentaire. Julien Kogué-Békalé, le Premier ministre et son gouvernement étaient face à la presse pour préciser les choses. Malheureusement, là encore, il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est pour préciser une nouvelle fois les choses que je reçois. Madame le ministre en charge des solidarités nationales, Priska Koholan, merci d'être sur Gabon 24. Merci. Madame le ministre, bienvenue sur ce plateau spécial, une émission dont le seul objectif est la précision. Dans les quartiers, Madame le ministre, vous savez, nous le savons, beaucoup de choses se disent. Il est temps de stopper l'hémorragie qui commence à prendre véritablement. Madame le ministre, les chefs de quartier et les maires sont-ils habilités à établir des listes de bénéficiaires? Les avez-vous instruits? Bien sûr que non. Madame, merci déjà. Je voudrais donc saluer la Direction générale de Gabon 24 qui nous permet de pouvoir apporter quelques précisions sur ce qui se dit, ce qui s'écrit et pour amener les populations gabonaises à pouvoir être édifiées sur exactement la démarche du gouvernement en ce qui concerne cette mesure spécifique de l'aide alimentaire d'urgence. Les chefs de quartier, même si je salue le fait que dans le souci de bien faire, ont estimé qu'il fallait prendre déjà des listes pour permettre à tout le monde de ne pas être laissé pour compte, être oublié. Il n'en demeure pas moins qu'aucune instruction n'a été donnée ni du ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle donc de ces chefs de quartier, ni des Solidarités nationales, qui est le chef de file donc de ce projet lié à la banque alimentaire, qui est une mesure forte prise par le chef de l'État et qui est hautement à saluer. Ma gêne serait en fait de laisser les populations dans l'ignorance. Nous avons clairement dit à l'occasion donc de cette conférence de presse organisée par Monsieur le Premier ministre du gouvernement que 228 quartiers ont été identifiés dans Libreville et ce, avec l'appui des maires d'arrondissement et des maires de communes. D'accord. Les maires sont, eux, en revanche, sont mis à contribution pour la réalisation de ce projet. Absolument, parce qu'on avait besoin de l'appui des maires, parce que ce sont eux qui ont ces administrés en gestion de façon quotidienne. Il était utile de faire appel, en dehors des fichiers que le ministère en charge des Affaires sociales a par devers lui, notamment celui de la CNAMGS, celui de la CNSS et même du SAMU social aujourd'hui, il était important de tenir compte également de l'appui de ceux-là qui sont au quotidien avec les populations pour pouvoir être sûr que lorsque nous démarrons l'opération à partir de demain lundi, que nous ne soyons pas dans une situation où quelqu'un serait oublié par hasard. D'accord. Madame le ministre, cette question appelle une autre question. Madame le ministre, aujourd'hui, les Gabonais ne se retrouvent pas dans ce que vous appelez personnes vulnérables. Qui sont ces personnes vulnérables? Qui est concerné par cette mesure? Les personnes âgées sont les personnes vulnérables. Les personnes vivant avec un handicap sont des personnes vulnérables. Les enfants sont des personnes vulnérables, les veuves, les orphelins sont des personnes vulnérables et aujourd'hui la vulnérabilité est allée au-delà de ces cibles habituelles qui sont gérées par le ministère des Solidarités nationales. Nous avons tenu également compte de toutes ces personnes qui avaient des commerces et qui ont dû voir ces commerces fermés du fait du confinement décrété par le gouvernement. Madame le ministre, nous étions le 3 lorsqu'Ali Bongo annonçait cette mesure. Absolument. Du 3, nous sommes aujourd'hui au 12, d'accord? Entre le 3 et le 12, qu'est-ce qui a été fait par votre département ministériel pour véritablement identifier les cibles? Êtes-vous allé à la CNAMGS, à la CNSS, au niveau des solidarités nationales? Vous avez croisé les listes
pour établir un fichier définitif de personnes? Si oui, qui sont ces personnes, Madame le ministre? Alors, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de ces fichiers, pour ce qui concerne notamment la CNAMGS, nous savons que depuis 2 ans, ce fichier n'a pas été actualisé. Nous appuyer exclusivement sur ce fichier, c'est tout de même tenir compte du fait que certains vont être laissés de côté. Et j'en profite pour rappeler qu'il y a quelques mois, nous avons été pris à partie parce que nous parlions d'une opération de toilettage de ce fichier où nous devons actualiser le fichier des Gabonais économiquement faibles. Et nous l'avons lu dans les réseaux sociaux, ça a été pris pour une enquête sur la pauvreté qui n'avait rien à voir du tout, mais un pays organisé a le devoir d'actualiser son fichier comme d'autres pays le font. Qu'à cela ne tienne, on revient donc à l'objet de ce déplacement aujourd'hui. Nous tenons absolument à expliquer aux populations que l'intérêt pour le gouvernement aujourd'hui, c'est que cette mesure forte, comme vous l'avez si bien rappelé, Madame Galbica, du chef de l'État, touche véritablement les populations. Les cibles. Les cibles. Les cibles, nous le rappelons, au niveau des affaires sociales, il y a des cibles qui sont identifiées. Qui sont clairement identifiées. D'accord. Il y a des zones de certaines cibles, notamment, je prends le cas des personnes handicapées. Nous savons très bien que les personnes handicapées vivent dans certains lieux. Nous connaissons leurs effectifs. Par famille, nous les connaissons, et ce sont ces cibles-là prioritairement qui sont considérées comme des cibles vulnérables. Les personnes âgées, nous savons très bien qu'il y a des centres de gériatrie dans notre pays. Il y a des démarches privées qui sont faites, notamment du côté des catholiques, qui gardent des personnes âgées et d'autres privées. Tout ça, ça a été identifié avant de basculer sur cette opération de délivrance à la fois des kits et des bons d'achat. Est-ce que vous avez tenu compte de ces personnes qui, à une certaine époque, étaient économiquement faibles, qui ne le sont plus véritablement? Donc le toilettage du fichier dont vous avez parlé, est-ce que vous avez tenu compte des nouveaux retraités, ces personnes? Et d'ailleurs, il y a une question sur le fichier de la CNAMGS que je vais vous demander de lire avec l'appui de notre technique, de notre réalisateur. Cette question dit ceci, je vais vous la lire, Madame le ministre. Tous les Gabonais économiquement faibles ne sont pas inscrits à la CNAMGS. Comment allez-vous procéder pour vous assurer que toutes les familles confinées recevront bel et bien cette aide alimentaire? Très bien. Justement, avec l'appui de... Je remercie le téléspectateur pour cette question. Elle est totalement appropriée pour me permettre de donner les informations adéquates. Très bien. Il s'agit d'identifier d'abord les personnes qui sont impactées par ce confinement dû au coronavirus. Nous avons identifié 228 quartiers dans le Grand Libreville, périmètre circonscrit par les plus hautes autorités en ce qui concerne le confinement. Dans ces 228 quartiers, nous avons acté avec les membres du gouvernement qui sont en charge de ce programme, de la mise en œuvre de cette mesure du chef de l'État, pour mettre sur le terrain près de 1000 personnes. Pourquoi 1000 personnes? Parce qu'il y aura 228 équipes sur le quartier, dans les différents quartiers. En dehors de ces 228 équipes, les quartiers les plus vastes auront l'appui de 2 équipes supplémentaires. L'intérêt pour nous, c'est que ces équipes aillent maison après maison pour pouvoir donner ce qu'il y a à donner aux populations. D'accord. Alors, on parle de confinement, elles vont quand même rentrer dans les domiciles? Elles sont obligées... Peut-être pas on n'est pas obligé de recevoir quelqu'un dans son domicile quand on vient juste pour remettre un bon. D'accord. On peut recevoir cette personne à l'entrée, couverts. Ce sont des gens qui seront couverts avec tout ce qu'il faut pour leur permettre de ne pas permettre des contaminations éventuelles et ne pas en recevoir non plus. D'accord. Est-ce que ce sont des kits? C'est-à-dire un bon, vous allez à Sekagadis, à l'heure où on interdit la circulation, le ministère de l'Intérieur l'a fait. Est-ce que ce sont des kits? Donc, il y a un sac de riz, de la viande, etc. Ou bien un bon, monsieur, vous bénéficiez d'un bon de, je dis tout et n'importe quoi, de 100 000 francs et vous devez vous rendre à tel endroit, tel jour pour le récupérer. Qu'est-ce qui se passe? 2 modes de distribution ont été retenus par le gouvernement pour pouvoir rendre cette opération assez fluide. Le premier mode consiste justement l'appui, parce que si nous ne donnons pas des kits matériels, comme vous l'avez indiqué, sacs de riz et autres produits secs de première nécessité, les dons qui ont été faits par ces différents opérateurs économiques ne serviront à rien. Ce n'est pas ça l'intérêt. L'action de solidarité qui a été effectuée par ces opérateurs économiques permet justement d'apporter des kits déjà tout faits. Et ces kits-là, c'est pour 18 sites qui sont clairement identifiés où nous trouvons des enfants
d'accord, qui sont considérées comme vulnérables dans les orphelinats notamment ou des centres d'accueil. Nous trouverons également les personnes qui sont dans les centres de gériatrie, donc les personnes âgées, également d'autres centres qui abritent les personnes vivant avec un handicap. Donc ces sites-là sont clairement identifiés et l'opération de mise à disposition de ces kits débute demain lundi pour ces personnes. En ce qui concerne les populations qui ne sont pas concernées par ces particularités, telles que donc les personnes valides comme nous qui peuvent aller dans des magasins, on distribuera des bons d'achat. Et ces bons d'achat seront distribués par toutes les équipes qui seront déployées sur le terrain. Je tiens à préciser que nous avons cherché à avoir une certaine intégrité dans cette opération. C'est pour cette raison que dans les équipes, en dehors des membres qui relèvent des affaires sociales, il y a également les responsables des confessions religieuses qui ont été mises à contribution de façon à ce qu'elles-mêmes, elles soient comme des scrutateurs qui peuvent identifier, s'assurer et faire un rapport que ces kits ont été bel et bien distribués ou ces bons bel et bien distribués auprès des populations. C'est important qu'on tienne compte de ça. Mais l'intérêt pour nous, c'est que derrière, nous avons également cette opération d'identification. Lorsque nous partons sur le terrain, je suis membre d'une équipe, nous allons dans une maison pour aller remettre les bons d'achat à cette maison-là. Il y a une fiche qui doit être renseignée. Et cette fiche qui est renseignée permet de pouvoir nous assurer, après le comptage, et pouvoir communiquer aux populations que la journée de lundi ou de mardi, quand la distribution des bons débutera, la journée de mardi a enregistré tel nombre de foyers qui ont reçu les équipes. C'est très important que cette communication passe. C'est effectivement très important. Mais Madame Lane, ma soif, elle est grande. J'ai envie de savoir qui... Moi, je m'appelle Laetitia Ngalibika. Je suis peut-être dans le fichier de la CNAMGS ou de la CNSS. Je ne sais pas. Pourquoi moi et pas Gabriel Ratanga, par exemple, de la rédaction de Gabon 24 ? Où est-ce que je vais savoir, où est-ce que je vais trouver la liste ou le fichier qui va me permettre de lire mon nom ou celui de la personne bénéficiaire? Est-ce qu'il y a un fichier qui a été établi, qui est disponible pour le plus grand nombre? Y a-t-il un numéro vert? Comment on fait? Avant que d'accueillir l'équipe qui viendra chez moi, me donner de la nourriture, je ne sais même pas si je suis éligible parce que, bon, je suis peut-être économiquement faible, mais je ne sais pas si je réponds aux critères. D'accord. Comment je fais, moi, en tant que Gabonaise, pour savoir que je fais partie de ces personnes qui vont bénéficier de l'aide du gouvernement? Madame Ngalibika, merci pour la question. La première chose, c'est que les gens doivent rester chez eux. D'accord. OK. Les gens doivent rester chez eux. Il n'est pas question qu'il y ait des listes qui soient faites. C'est pour ça que j'en profite pour régler une bonne fois pour toutes la question des listes auprès des chefs de quartier. Très bien. Les chefs de quartier n'ont pas été mandatés pour faire des listes. D'accord. On ne peut pas en même temps demander aux personnes, aux populations de rester confinées chez elles et ensuite de leur demander d'aller s'attrouper et puis être exposées au coronavirus. Ce n'est carrément pas possible. D'accord. Donc, une bonne fois pour toutes, les populations doivent rester chez elles. En vous parlant de 228 quartiers, ce n'est pas une petite opération qui a été faite. On est d'accord. En vous expliquant que près de 1000 personnes seront déployées sur le terrain, ce n'est pas non plus une petite décision qui a été prise. L'intérêt pour nous, c'est qu'à partir du nombre de personnes, de quartiers identifiés et personnes déployées, c'est bien pour que nous puissions aller de porte en porte faire ce que nous aurons à faire. On est bien d'accord, mais voilà. Qui vous irez où? Chez qui? Qui fait quoi? Chez qui? On va chez tout le monde. Oui, tout le monde. On va chez tout le monde, attention, on va chez tout le monde. Ce n'est pas parce que nous allons chez tout le monde que tout le monde est éligible. C'est cette D'accord. personne qui Alors, regarde. qui est éligible? On l'a dit tantôt, ce sont les populations qui sont vulnérables. Vous avez insisté sur l'explication de vulnérable. De vulnérabilité. On a compris que vous avez des fichiers. On a compris qu'il y a... En dehors des fichiers. D'accord. En dehors des fichiers. Madame le ministre, j'ai envie qu'on soit un peu plus clair. À l'expérience du terrain, il y a des personnes qui sont identifiées comme étant vulnérables. Et c'est pour cette raison que nous avons l'appui de toutes les personnes, toutes les personnalités qui ont été indiquées. Le fichier de la CNAMG, c'est une chose. Le fichier de la CNSS, c'est une chose. Le fichier du SAMU social, que tout le monde reconnaît, aller dans le terrain est une chose. Cependant, à l'effet de l'action sur le terrain, il y a des choses qu'on identifie. C'est pour cette raison que personne ne pourra être oublié. À côté de cela, dans le cas où toutes les équipes seront passées, nous avons pris le soin au gouvernement de mettre en place un numéro court, le 1441, qui permettra, justement, si nous n'avons pas pu balayer l'ensemble des populations concernées et éligibles à cette aide alimentaire, de pouvoir appeler de façon à ce que nous procédions à des mesures correctives par rapport à cette distribution qui commencera dès demain. La précision est tellement belle, Madame le ministre. J'ai juste envie
que vous reveniez sur ce numéro. Très bien. Est-ce qu'il est disponible pour tout le monde? Parce que, vous savez, les gens partent beaucoup sur le fichier de la CNAMGS, pour vous dire ce qui se dit dans les quartiers, d'où la question du téléspectateur tout à l'heure. Ils partent sur le fichier. Donc, moi, je suis économiquement faible. Forcément, Madame le ministre Linde et son équipe... C'est pas votre cas. Non, moi, c'est pas mon cas, mais je parle au nom du téléspectateur, puisque je le représente, je porte sa voix. Madame le ministre Koholande ne va pas m'oublier en tant qu'économiquement faible. J'ai envie de parler à ce Gabonais-là. Et je parle, moi, à ces Gabonais. Je profite donc de cette opportunité de vous donner. Les Gabonais, on insiste et nous insisterons encore. Chaque Gabonais doit rester dans sa maison. D'accord. C'est d'abord une priorité. De toutes les façons, nous ne donnerons jamais des kits ou des bons à ceux qui sont à l'extérieur de leur maison. C'est une évidence. Pourquoi? Nous avons une impérieuse nécessité de faire notre comptabilité. Nous sommes partis, nous disons que c'est sur un périmètre de 60 000 familles que nous devons toucher. D'accord? 60 000 familles. Le chiffre, il est important. 60 000 familles dans le Grand Libreville que nous devons toucher. Et ces familles et ces kits alimentaires varieront en fonction de ce que la famille est nombreuse ou pas. Absolument. On est d'accord. Parce que le bon a une valeur de 25 000 francs. Une fois que nous sommes sur le terrain, à l'effet donc de ce que nous rencontrerons, on pourra le faire. Les mesures correctives sont prévues. D'accord. L'intérêt pour nous, c'est de dire que c'est d'abord une aide à saluer que le chef de l'État a prise, a décidé, une mesure que le chef de l'État a décidé de faire au niveau de mettre à la disposition des populations. Le Gabon a sa spécificité. Tout à fait. Et celle-ci montre qu'effectivement, les autorités ont pris les choses à bras-le-corps avant même l'apparition du premier cas. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, nous en sommes à des cas, et je comprends votre détermination quand vous dites que les gens doivent rester chez eux. Donc, à partir de demain, sur les sites identifiés... Non, pas à partir de demain. Non. Dès aujourd'hui, Madame Galibika, on insiste, les gens doivent rentrer dans leur maison. Non, ils sont déjà chez eux. Très bien. On parle de l'opérationnalisation de l'aide alimentaire que vous devez apporter aux populations qui démarre lundi. Absolument. Elle démarre lundi dans les points identifiés. Absolument. Donc, les populations seront simplement chez elles et recevront l'aide alimentaire. Tranquillement que les équipes se déploient. Donc, il n'y a pas une liste qui passera par le numéro vert, ou est-ce qu'ils ne peuvent pas appeler le numéro vert ou un numéro WhatsApp. Il n'y a pas ces informations-là. Je serais même amenée, moi, à conseiller les populations à attendre les 6 premiers jours de cette opération qui va se dérouler, de façon à ce que, une fois que ces 6 jours sont écoulés, il n'y a pas eu de passage chez moi. Je suis reconnue comme étant un Gabonais économiquement faible, un Gabonais touché par le confinement. Je suis en situation de vulnérabilité. J'attends chez moi que les équipes passent. Les équipes ne sont pas passées. Je prends mon téléphone, 1441, c'est le numéro d'urgence. On appelle et on dit, Madame, nous n'avons pas reçu de kit. Vous êtes à quel niveau? Vous donnez le quartier. Et au moment où nous arrivons, notre travail consiste également à nous assurer que ces personnes que nous visiterons sont soit détentrices d'un numéro CNAMGS, immatriculation CNAMGS ou pas. Ça nous permet également de voir comment corriger certaines choses au fur et à mesure. En fait, cette opération est une aubaine inimaginable parce qu'en même temps que nous distribuons ces bons... Vous actualisez les fichiers. C'est tout à fait ça. Merci d'avoir répondu pour moi. C'est très bien, Madame le ministre, et nous sommes heureux de vous avoir. Vous avez compris, Madame, Monsieur, le jeu est très simple. Je parle moins, elle parle plus. Notre invitée, parce que c'est elle qui a les réponses à vos interrogations. Oui, nous avions déjà répondu à la question de cet autre téléspectateur qui parlait des personnes retraitées. Ces nouveaux retraités seront pris en compte parce que personnes vulnérables. Absolument. Madame le ministre l'a confirmé. Absolument. On va simplement revenir. Le Gabon, c'est 9 provinces. Pour l'instant, la mesure est... elle est officielle. Au niveau Libreville. Voilà, dans le Grand Libreville, qui concerne les communes de Ntoum, d'Akanda et de Libreville, ainsi que la station balnéaire, Ovendo, j'avais oublié la commune d'Ovendo, et la station balnéaire. Comment on va transporter? Vos équipes iront jusqu'à la station balnéaire, qui est un peu coupée de Libreville, qui est séparée de Libreville par la mer. Comment ça va se passer pour ces populations-là? Bon, déjà, il faut identifier si dans la station balnéaire, il y a des Gabonais économiquement faibles. Ce n'est pas encore le cas? Bon, disons que le confinement de la station balnéaire, nous l'avons appris vendredi. Le ministre de l'Intérieur l'a décidé et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas puisque
ces personnes seront confinées, économiquement faibles ou pas. À partir du moment où il y a des activités économiques qui s'arrêtent dues au confinement, nous avons la responsabilité de tenir compte de ces populations-là. Donc, elles ne seront pas laissées pour compte, bien entendu. Dans la programmation initiale, il était question évidemment des 13 arrondissements qui concernent le Grand Libreville et ses 228 quartiers, ou leurs 228 quartiers, mais la Pointe-de-Nez est également prise en compte dans l'opération des kits, de la distribution des kits. À côté de ça, il y a les communautés, les confessions religieuses qui, par leur appui, ont accepté que nous procédions d'abord à la distribution foyer par foyer, parce que dans le Grand Libreville, 17 quartiers à peu près sont vraiment considérés comme des quartiers où on trouve des économiquement faibles. Et à ce niveau-là, nous allons mettre l'accent naturellement, prioritairement sur ces 2 quartiers, mais en réalité, il n'y a même pas de priorité puisque les équipes seront déployées au même moment sur l'ensemble des 228 quartiers. C'était ma prochaine question. Voilà, vous y avez j'ai répondu. Anticipé. Je la sentais bien venir, évidemment. Voilà. Et donc, j'en profite pour dire qu'on sera déployé en même temps à partir de mardi. Et à ce moment-là, s'il y a un souci particulier parce que quelqu'un sera oublié, je rappelle que le 1441 permet également, mais en dehors de ça, les équipes s'y en auront parce que nous avons pour cette opération l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Nous arborerons nos t-shirts banque alimentaire et tout ce qui concerne la banque alimentaire pour bien comprendre que nous sommes des équipes identifiées pour pouvoir aller dans ces maisons. Nous serons bien entendu couverts des masques, nous les porterons de façon à ce que, et des gants, nous les porterons de façon à ce que les populations sachent que nous prenons en compte également leur sécurité sanitaire ainsi bien que la nôtre. D'accord. Madame le ministre, il y a encore cette autre question, pas d'un téléspectateur, hein, il nous l'a fait parvenir un peu plus tôt. Il serait dit que parmi les personnels qui vont sur le terrain, il y en a qui vont, moyennant un certain montant, revendre des kits alimentaires. Là aussi, y a-t-il des garde-fous qui ont été mis par vous, votre ministère, celui dont vous avez la charge? Alors, nous avons la chance donc d'avoir à peu près 1200 chéquiers qui sont répandus, qui vont être mis à disposition des populations. Ces 1200 chéquiers font l'objet chaque jour, au niveau donc du ministère, nous avons organisé qu'un comptage soit fait pour que nous puissions communiquer sur le nombre de personnes qui auront reçu ces bons d'achat. Ça, c'est la première chose. Il faudrait que le chef de l'État sache que son gouvernement a mis à exécution ces directives. Merci. Il faudrait que le Premier ministre-chef du gouvernement, qui encore ce matin n'a pas arrêté d'appeler pour s'assurer que l'opération débute bel et bien dès demain. D'accord. Il faudrait qu'il soit rassuré. Il faut que les populations qui ont entendu la mesure du chef de l'État que les bons et l'aide alimentaire arriveront chez eux ou chez elles soient également conscientes que nous allons faire notre travail pour que les choses se passent très bien. Et à elles, donc, les populations de rester simplement chez elles et d'attendre. Chez elles, et elles attendent. Et ensuite, qu'elles soient également informées que sur ces équipes, au nombre des équipes qui sont mises sur le terrain, il y a également cette communication quotidienne qui est prévue, de façon à ce qu'on dise... Un peu comme le COPIL. Exactement. 4 000 familles ont reçu aujourd'hui, 5 000 familles ont reçu aujourd'hui, et nous faisons le décompte tranquille de savoir est-ce que les 60 000 familles identifiées au préalable ont été bel et bien servies telles que nous l'avons préconisé. Si jamais ce n'est pas le cas, on revient derrière pour apporter les mesures correctives. Le 1441, madame, monsieur, ne l'oubliez surtout pas, c'est ce numéro qui vous permettra, au cas où vous auriez été oublié, d'appeler les équipes du ministère des Solidarités. On va rappeler donc, parce que nous sommes malheureusement arrivés, 26 minutes ne suffisent pas, mais grâce à vous, tout le monde sait que 60 000 familles, 60 000 familles gabonaises sont touchées par cette mesure. Mesdames, messieurs, restez chez vous. C'est ce que dit la ministre, mais encore. Restez chez vous. La ministre informe les populations que la mesure dite des listes n'est pas du tout une instruction qui vient du gouvernement. Les chefs de quartier n'ont pas le droit de prendre de l'argent. Sont appelés, les chefs de quartier sont appelés, même si leur démarche aurait été légitime, mais ils sont appelés à laisser les populations dans leur maison, ne pas les exposer par des attroupements. Ne pas prendre de l'argent.
Ça va de soi, ne même pas prendre de l'argent parce qu'aucun kit n'est vendu. C'est une mesure présidentielle qui doit être respectée dans les conditions dans lesquelles elle a été annoncée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est très important que l'on prenne en compte. Maintenant, il s'agit également des populations. Il faut qu'elles soient responsables. La responsabilité des populations est également engagée parce qu'elles ont la responsabilité d'écouter ce que le gouvernement dit. S'il y a une question, on la pose. Via différents forums. Il y a les réseaux sociaux. Il y a Gabon 24 qui est là. Vous pouvez nous poser la question, nous serons le relais. Voilà, et le Gabon 24 est là. Je salue donc cette ouverture que vous faites. La presse doit nous accompagner. La conférence de presse que nous avons élaborée, qui a été faite vendredi dernier, le Premier ministre du gouvernement a insisté pour que la presse présente à cette conférence relais. Elle soit notre relais pour le faire. Et on est obligé d'être tous solidaires dans cette situation qui nous accable tous. Tout à fait. Et cette nécessité de solidarité, je redis, cette impérieuse nécessité de solidarité exige que chacun de nous fasse son boulot. Chacun de nous doit faire sa part pour permettre aux populations, parce que dans ces populations, il y a nos familles. Il n'y a pas que les autres, il y a nos familles, il y a des membres de nos familles. C'est notre responsabilité de les protéger, c'est notre responsabilité de leur donner la bonne information qui permettrait qu'elles soient chez elles et qu'elles reçoivent ce qui a été promis par le chef de l'État et mis en exécution par le gouvernement. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a mis en place des mesures. Elles sont en train de prendre forme, ces mesures. Donc, madame, monsieur, à vous de prendre la mesure. Permettez la répétition pour une meilleure audition et compréhension. Il faut que vous restiez chez vous. Si vous avez été oublié, il y a le 1441. Exact. On va rappeler toutes ces choses rapidement, puisque c'est la fin et votre message de fin. Je voudrais remercier également tous les ministères, les départements ministériels qui sont dans le programme de la Banque alimentaire. La réception faite par Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le ministre de l'Agriculture en ce qui concerne tout ce qui est sécurité alimentaire, parce que la GAZA se charge donc de vérifier la qualité des dons qui sont faits. Il y a également la jeunesse qui, par le biais du ministère de la Jeunesse, qui a apporté les volontaires. Et je profite donc de cette occasion pour remercier tous ces volontaires qui ont répondu massivement donc à cet appel du chef de l'État. Les confessions religieuses qui nous ont envoyé 300 noms pour nous permettre de participer donc à cette opération de distribution, qui auront le rôle de scrutateurs. Mesdames et messieurs, les populations sont appelées et nous insistons à rester chez elles tout le temps que l'opération de distribution de kits alimentaires va se faire. Les populations sont appelées à rester chez elles et en cas d'oubli ou parce qu'on n'a pas pu arriver chez elles, non pas nécessairement par l'oubli, il y a le 1441 pour répondre à toute préoccupation liée à ces bons. Les personnes concernées sont les personnes vulnérables, celles que nous avons indiquées plus tôt. Nous savons faire la différence entre personnes vulnérables et celles qui ont été également impactées par ce confinement, parce que depuis, son commerce est fermé, son bar est fermé, la personne ne peut plus exercer son activité, est obligée d'attendre que le gouvernement vienne. En dehors de cette mesure d'aide alimentaire, il y a une pléthore d'autres mesures sociales et économiques qui ont été prises par le gouvernement sur les hautes instructions du chef de l'État. Donc je voudrais remercier cette compréhension et cette responsabilité des populations de pouvoir attendre tranquillement dans la sérénité que nous passions auprès d'elles. Madame le ministre, merci d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Merci. On a laissé le soin à madame de tout vous expliquer parce que c'est elle qui a la réponse et pas Gabon 24. Donc désormais, sachez que les chefs de quartier n'ont pas le droit de vous demander de l'argent, n'ont pas le droit d'établir des listes. Ils ne sont pas mandatés par le ministère en charge des solidarités nationales. Merci à vous d'être resté devant votre petit écran. Rendez-vous demain avec les équipes des solidarités nationales pour la distribution des premiers kits. Absolument. Voilà. Merci infiniment, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos sites qui s'affichent au bas de l'écran. N'oubliez pas, lorsque vous toussez et éternuez dans le creux de votre coude, n'oubliez pas la distanciation sociale d'1 mètre pour rester en bonne santé. Si vous avez des problèmes, le 1410. Si vous avez une série de symptômes, s'il vous plaît, appelez le 1410. Des professionnels sont à votre écoute. N'oubliez pas, vous lavez les mains régulièrement et aussi utilisez un gel hydroalcoolique. Voilà, on va le faire comme ça. Nous, on fait le geste. Ce geste peut sauver la vie de votre frère, la vôtre aussi. Merci de rester sur Gabon 24.